On va parler éco avec vous, ma chère Hélène. Et ce matin, alors, il est question de ces fameux QR codes. On est envahi de QR codes. Il y en a sur les vitrines des magasins. Nous, on vous en montre à la télé. Il y en a au restaurant. Bref, il y en a partout sur les billets de spectacle. Et ce que vous nous dites ce matin, c'est attention aux arnaques. Et oui, je suis vraiment désolée de terminer l'année sur une énième arnaque, mais il faut vraiment vous prévenir parce que des arnaques, il y en a de plus en plus. On se fait tous avoir à un moment ou à un autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler. Et celle-là, elle est quand même un peu moins connue que les autres. On parle donc des QR codes, Quick Response Code en anglais, ou code de réponse rapide. Tout le monde sait ce que c'est, hein, ces petits carrés pixelisés. On en a partout, vous le disiez, Adrien. Ils renvoient vers un site internet où ils nous font charger une application. Comme le raconte Le Parisien, ils sont au centre d'une arnaque qui se perfectionne pour mieux nous duper. Elle a même un nom d'ailleurs, cette arnaque, ça s'appelle le quishing. C'est la contraction entre QR code et phishing qui veut dire hameçonnage. Et l'objectif, c'est tout simplement de nous piquer à la fois nos coordonnées et éventuellement nos coordonnées bancaires. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Mais comment ça fonctionne, cette arnaque ? On a tous ce sentiment de risquer de se faire arnaquer à tout moment. Celle-là, c'est vrai qu'elle est un peu plus originale. En gros, un QR code et un vrai est remplacé par un faux. Il a toutes les apparences du vrai, mais il est frauduleux. Par exemple, de fausses amendes de stationnement. Vous allez trouver l'amende, on vous dit il faut payer, vous scannez, et là, ça vous envoie vers un site qui a vraiment l'air du site réel de paiement des amendes. Vous donnez vos coordonnées bancaires. Et ça y est, vous vous faites avoir. Ça peut aussi être un faux site de restaurant, un faux site de service public. Vous avez aussi un QR code qui peut vous demander de charger une appli. Alors là, ça peut aussi récupérer vos données. C'est vraiment difficile à déjouer parce que l'arnaque, elle passe par l'appareil photo de votre téléphone. Et du coup, les antivirus, les fils de sécurité ne fonctionnent pas. Et ça touche pas que les particuliers, les entreprises aussi se font avoir. Selon les experts du site gouvernemental cybermalveillance.fr, c'est un phénomène qui reste encore assez marginal, hein. On connaît tous les SMS, toutes ces arnaques-là, mais les arnaqueurs ont quand même pas mal d'imagination, mais on s'en méfie moins parce que maintenant on fait tous gaffe, on fait tous attention aux SMS un peu bizarres, aux fameux livreurs soi-disant qui nous attendent. Mais il faut quand même être extrêmement méfiant. Donc, si vous voulez éviter de vous faire avoir... Comment on fait ? Vous regardez le support parce que parfois, il colle le faux sur le vrai. Donc, s'il y a l'air d'avoir... C'est souvent un simple autocollant. C'est ça. Alors, si vous avez l'impression qu'il y a une épaisseur en trop, méfiance. S'il y a un scan, vous vérifiez toujours l'adresse du site avant de cliquer ou de payer. Et puis, si le téléchargement, si c'est censé télécharger une appli, grande méfiance. Donc, moi, le conseil numéro 1 que je vous donne, c'est de télécharger une appli de sécurité pour ne pas... Oui, il y en a plein. Vous avez par exemple QR Safe. J'ai regardé, il y en a plein. Vous les trouverez facilement. Au lieu de scanner directement avec votre appareil photo, vous passez par l'appli. Et là, vous éviterez toutes ces arnaques. Voilà. Et si un inconnu vous offre un QR code, ne le prenez pas. Exactement. Prenez juste les fleurs, ça suffira. Un conseil avisé.